Thomas Moreau était dans le jardin de sa maison à Lyon, en train de nettoyer le barbecue après un week-end tranquille, quand il entendit la voiture de Béatrice se garer dans le garage. Il était presque 21 heures un vendredi soir, et elle rentrait tout juste d'un énième after-work qui était devenu très fréquent ces derniers mois. Thomas n'était pas du genre jaloux ou possessif. À 42 ans, ancien officier de marine ayant effectué 2 missions au Moyen-Orient avant de devenir consultant en sécurité d'entreprise, il avait confiance dans la relation qu'il avait construite avec sa femme depuis 16 ans de mariage. Béatrice avait toujours été indépendante et ambitieuse, et il avait toujours admiré cela chez elle. Elle était responsable marketing dans une start-up tech en pleine croissance, et Thomas savait que cet environnement exigeait un réseautage constant, des événements sociaux et cette culture des verres entre collègues après le boulot. Il n'avait jamais remis cela en question. La confiance était pour lui le pilier de tout. Béatrice entra par la porte de la cuisine, son sac en cuir de marque sur l'épaule, ses cheveux blonds impeccablement coiffés malgré l'heure tardive, portant cette nouvelle veste grise qu'elle avait achetée récemment, une pièce qui coûtait plus cher que ce que Thomas jugeait raisonnable pour un seul vêtement. Elle le salua d'un sourire léger, attrapa la bouilloire électrique et commença à se préparer une infusion de camomille, comme elle le faisait toujours avant de dormir. Thomas entra à son tour, se lava les mains à l'évier, prit une bière dans le frigo et l'observa avec cette familiarité de quelqu'un qui partage la vie d'une autre personne depuis longtemps. C'est alors que Béatrice, en remuant le sachet dans sa tasse, lâcha calmement les mots qui allaient tout changer. « Thomas, je réfléchis beaucoup ces derniers temps à nous, à notre mariage. » Elle marqua une pause, souffla sur son infusion chaude. « Je crois qu'on devrait explorer d'autres options. Tu sais, ne pas rester enfermé dans des structures anciennes, se donner plus de liberté à chacun. » Thomas posa sa bière sur le plan de travail, l'estomac soudain noué. Il la regarda, essayant de déterminer si c'était une plaisanterie ou le début d'une vraie discussion sérieuse. Béatrice continua, le ton presque professoral, comme si elle présentait un projet professionnel. « J'ai beaucoup lu sur les relations ouvertes, la non-monogamie éthique. C'est très moderne, Thomas. Plein de couples découvrent qu'ils peuvent grandir ensemble sans s'imposer de limites. On pourrait garder ce qu'on a et explorer quand même des connexions avec d'autres personnes. Ce serait sain pour nous deux. » Elle but une gorgée, attendant sa réaction. Thomas eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. 16 ans de mariage, 16 ans de fidélité absolue et de construction commune. Et maintenant ça. Il tenta de garder une voix calme. « Béatrice, d'où ça vient, tout ça? Tu es malheureuse avec moi? J'ai fait quelque chose de mal ?» Elle secoua la tête avec une patience exagérée. « Ce n'est pas toi, Thomas. C'est une question d'épanouissement, de ne pas stagner. J'en ai parlé avec ma thérapeute et elle m'a dit qu'il était important de questionner les normes imposées par la société. » Thomas resta silencieux un long moment, assimilant l'information. La mention de la thérapeute sonnait comme une validation préparée à l'avance, comme si elle avait déjà toute son argumentation prête. « Et tu as déjà quelqu'un en tête pour cette exploration ?» demanda-t-il, la voix plus froide. Béatrice détourna rapidement le regard. Un minuscule signe que Thomas capta immédiatement. « Ce n'est pas la question. C'est une question de liberté, de possibilité. » Elle finit son infusion d'un trait. « Dico-étilium, tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Réfléchis-y, d'accord? Je suis fatiguée, je vais me coucher. » Et sur ces mots, elle quitta la cuisine, monta à l'étage et ferma la porte de la chambre, laissant Thomas seul avec ses pensées en désordre. Il ne dormit pas de la nuit. Il resta sur le canapé du salon, l'esprit tournant en boucle, analysant chaque détail des derniers mois. Les petits changements qu'il avait ignorés se mettaient soudain en place, comme les pièces d'un puzzle inquiétant. Béatrice qui rentrait de plus en plus tard, les déplacements soudains à des conférences qu'elle n'avait jamais priorisées avant, le nouveau parfum français hors de prix, les tenues plus audacieuses, la manière dont elle souriait à son téléphone en écrivant, toujours retournant l'écran dès qu'il approchait, son regain d'intérêt soudain pour la salle de sport et son apparence. Thomas avait mis tout cela sur le compte de son évolution professionnelle, de l'environnement compétitif de la start-up, du besoin de soigner son image. Mais maintenant, avec cette discussion sur explorer d'autres options, tout prenait une teinte plus sombre, plus inquiétante. Les réflexes aiguisés par des années dans l'armée et la sécurité se réveillèrent. Cette conversation n'avait rien de philosophique, il s'agissait de quelque chose de concret, quelque chose qui était déjà en train de se passer. Au moment où le soleil commença à filtrer à travers les rideaux, Thomas avait déjà pris sa décision. Il n'allait pas se contenter de réfléchir comme Béatrice le lui avait suggéré. Il allait découvrir la vérité, tout de suite.
Il entendit la douche s'allumer à l'étage et sut qu'il disposait de quelques minutes. Béatrice prenait toujours son temps sous la douche, c'était un de ses rituels sacrés. Thomas monta les escaliers sans bruit et entra dans le bureau qu'ils partageaient. L'ordinateur portable de Béatrice était ouvert sur le bureau, encore allumé depuis la veille. Elle avait toujours été négligente avec les mots de passe, faisant trop confiance à l'intimité du domicile. Thomas sentit une pointe dans la poitrine, la sensation de profaner quelque chose de sacré, mais son besoin de vérité fut plus fort. Il bougea la souris, l'écran s'alluma. Sa messagerie était ouverte, la boîte de réception remplie de messages professionnels. Il ouvrit le dossier Sent et fit défiler. Il ne fallut pas longtemps. 3 messages plus bas, un courriel adressé à Adeline Lefebvre, sa responsable, avec pour objet « Week-end dans le Luberon ». Thomas cliqua. Son monde s'effondra en quelques secondes. Le message datait d'1 semaine. « Adeline, j'ai hâte de notre week-end. J'ai réservé cet hôtel que tu m'avais conseillé, celui avec vue sur les vignes. On va enfin avoir du temps rien que pour nous. Plus besoin de se cacher, plus de précipitation. Je t'aime. » Thomas sentit la nausée monter. Il ouvrit d'autres messages. Il y en avait des dizaines. Des échanges intimes, des photos que Béatrice avait envoyées en lingerie qu'il n'avait jamais vues, des promesses d'avenir ensemble. Dans un message datant de 3 semaines, Béatrice avait écrit « Je suis tellement fatiguée de faire semblant à la maison. Thomas est un homme bien, mais il est tellement prévisible. Toi, tu me fais me sentir vivante à nouveau. Je vais demander le divorce bientôt, mais je dois le faire correctement pour ne pas perdre trop dans le partage des biens. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de tout. » Adeline avait répondu « Patience, mon amour. On sera ensemble officiellement très bientôt. Surtout, ne laisse rien filtrer au boulot avant d'avoir réglé les choses avec lui. » Thomas continua de lire chaque mot comme un coup de couteau. Les échanges remontaient à 2 mois, 3 mois. Cette liaison n'était pas récente. Elle était planifiée, calculée. La douche s'arrêta. Agissant par pur réflexe, Thomas sortit son téléphone et prit frénétiquement des captures d'écran de tout. Chaque courriel, chaque message compromettant. Il ouvrit le dossier photo de l'ordinateur et trouva les images qui confirmaient tout. Béatrice et un homme brun au teint hâlé enlacés sur une terrasse en bois, dominant un lac. Béatrice riant sur ce qui ressemblait à un lit d'hôtel. Des selfies d'eux dans des restaurants que Thomas ne reconnaissait pas. Il copia tout sur son téléphone. En quelques minutes, le cœur battant comme un tambour de guerre. Quand il entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir dans le couloir, Thomas quitta discrètement le bureau et descendit, se postant dans le salon. Béatrice apparut quelques minutes plus tard en peignoir, ses cheveux mouillés dégoulinant sur ses épaules, en train de s'essuyer le visage avec une serviette. Elle lui sourit, ce sourire insouciant de quelqu'un qui pense tout maîtriser. « Bonjour, tu as dormi un peu ?» Thomas la fixa, et quelque chose dans son regard dut trahir que la donne avait changé, car son sourire vacilla. Il ne perdit pas de temps. « Non, alors Béatrice, à propos de cette histoire d'explorer d'autres options, c'est une question de liberté philosophique ou c'est à propos d'Adeline Lefebvre ?» Son visage devint instantanément livide. La serviette lui échappa des mains. « Quoi ? De quoi tu parles ?» balbutia-t-elle. Mais Thomas s'approchait déjà, téléphone à la main. « Je n'ai plus dormi après 3 heures du matin en repensant à ta proposition. Et tu sais ce que j'ai compris ? Tu ne me demandais pas la permission. Tu essayais de justifier quelque chose que tu fais depuis des mois. » Il lui montra l'écran rempli de photos des courriels. « Adeline, ta responsable, celle que tu me présentais comme un simple mentor professionnel. Depuis combien de temps vous êtes ensemble, Béatrice ? 3 mois ? 4 ? » Béatrice recula, les yeux écarquillés. « Thomas, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Il eut un rire amer, sans joie. « Pas ce que je crois ? Alors explique-moi ce que veut dire « je t'aime » dans tes messages. Explique les photos de vous deux enlacés. Explique le week-end à l'hôtel que tu as réservé avec l'argent de notre compte commun. » Il se rapprocha, la voix basse mais tranchante. « Et surtout, explique-moi ce passage où tu qualifies ton propre mari d'obstacle temporaire et où tu discutes avec ta maîtresse de la meilleure façon de te débarrasser de moi sans perdre trop d'argent. » Béatrice se mit à pleurer, mais Thomas ne ressentit pas la moindre compassion. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas ? Toute cette discussion sur la relation ouverte, c'était juste pour me manipuler, pour que quand tu avouerais enfin ta liaison, je sois déjà conditionné. Ou peut-être pour que vous puissiez être ensemble pendant que je continuais à financer la vie confortable que tu adores. » Elle secoua la tête frénétiquement. « D'Acosso, ce n'était pas comme ça.
C'était juste une fantaisie, des choses que son écrivait mais qu'on n'avait jamais vraiment l'intention de faire. Je ne t'aurais jamais quitté, Thomas, je te le jure. Il lui montra un autre message sur son téléphone où elle détaillait comment elle déposerait une demande de divorce de la manière la plus stratégique possible. Ça ne ressemble pas à une fantaisie, Béatrice. Ça ressemble à un plan de fuite. Vous avez même discuté d'un calendrier. Elle serra son peignoir, tremblante. J'étais perdue. Il m'a séduite. Il m'a dit les choses que j'avais envie d'entendre. Mais je t'aime, Thomas. Notre mariage compte plus que tout pour moi. Une colère froide s'empara de Thomas. Il comptait tellement que tu as échangé des messages où tu qualifiais notre mariage de façade pratique. Il comptait tellement que tu m'as trompé dans notre propre lit, parce qu'il y a une photo ici qui ressemble sacrément à notre chambre. Béatrice sanglota plus fort, mais ne le nia pas. Thomas eut un haut le cœur. Il recula. C'est fini. Notre mariage s'est terminé le jour où tu as choisi un autre. Et ne viens pas me parler de confusion ou de séduction. Tu as 38 ans, tu es une adulte. Tu as fait des choix conscients, maintenant assume-les. Béatrice paniqua. Non, Thomas, s'il te plaît, on peut réparer ça. On peut aller voir un thérapeute de couple. Je romps tout de suite avec elle. Je la bloque. Je ferai ce que tu veux. Ne me quitte pas. J'ai fait une terrible erreur. Tu ne peux pas jeter 16 ans comme ça. Thomas croisa les bras. Je ne jette rien, Béatrice. C'est toi qui l'as déjà fait. Tu as jeté 16 ans la première fois que tu as couché avec ta responsable. Et la deuxième et la 20e. Tu as tout détruit toi-même. Il commença à monter les escaliers. Tu as jusqu'à ce soir pour quitter ma maison. Prépare tes affaires et va où tu veux. Chez Adeline, peut-être. Voyons si elle te prendra maintenant que la fantaisie va devenir réalité. Béatrice le suivit en courant. Thomas, cette maison est aussi à moi. Tu ne peux pas me mettre dehors. Il s'arrêta en haut des marches et la regarda froidement. La maison est à mon nom depuis avant notre mariage. Tu le sais très bien. Et avec les preuves que j'ai de ton adultère et de l'utilisation abusive des fonds communs, crois-moi, tu perdras très lourdement devant un juge. Il entra dans leur chambre et commença à sortir des vêtements du placard pour les jeter dans une valise. Je suis généreux en te donnant la journée. Je pourrais appeler la police tout de suite. Dans les heures qui suivirent, tandis que Béatrice passait des appels désespérés à des amis et à Adeline, Thomas passa à l'action. Il contacta le meilleur avocat divorciste de Lyon qu'il connaissait, un homme implacable nommé Robert Dupont, spécialisé dans les affaires d'infidélité. Robert écouta tout, examina les preuves et prononça 2 mots. « Tu as gagné ». Thomas déposa une requête en divorce le jour même, avec toutes les pièces jointes. Mais il ne s'arrêta pas là. Thomas connaissait personnellement Stéphane Courtois, le PDG de la start-up où travaillaient Béatrice et Adeline, un homme qu'il avait conseillé des années plus tôt sur des questions de sécurité d'entreprise. Stéphane était connu pour ses positions très conservatrices et avait instauré des règles strictes sur les relations au travail après que sa précédente société ait subi plusieurs plaintes pour harcèlement. Thomas n'eut aucun scrupule. Il envoya un courriel anonyme au service RH et directement à Stéphane, avec des copies des échanges entre Béatrice et Adeline, en soulignant particulièrement ceux envoyés pendant les heures de travail et ceux mentionnant l'utilisation de ressources de l'entreprise pour des rencontres personnelles. L'explosion eut lieu en moins de 48 heures. Adeline Lefebvre fut convoquée en réunion d'urgence avec les RH et licenciée sur le champ pour violation grave du code de conduite, notamment pour avoir entretenu une relation romantique avec une subordonnée directe. La start-up ne pouvait pas se permettre de risquer des procès. Adeline fut sacrifiée. Béatrice fut rétrogradée, perdit son équipe et fut mutée à un poste administratif subalterne, un exil corporate en bonne et due forme. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans l'entreprise. Les collègues qui l'admiraient autrefois l'évitaient désormais dans les couloirs. Elle devint la femme qui a couché avec sa responsable mariée et provoqué un scandale qui a coûté des emplois. Adeline, furieuse et désespérée, rejeta toute la faute sur Béatrice. Elle l'appela en hurlant qu'elle avait été imprudente, qu'elle les avait exposées toutes les deux, qu'elle avait ruiné sa carrière. Puis lâchement, elle mit fin à tout par un simple SMS. « Je ne peux plus continuer, tu as tout gâché, bonne chance pour la suite. Aucune excuse, aucune responsabilité, juste l'abandon. » Béatrice tenta de s'accrocher aux décombres. Elle envoya des messages à Thomas pour implorer son pardon, prétendant avoir été manipulée, qu'Adeline avait profité d'elle. Thomas bloqua son numéro, elle s'est présentée 2 fois à la maison. Les 2 fois, Thomas a appelé la police pour faire évacuer une intruse. La procédure de divorce fut rapide et impitoyable. Avec toutes les preuves présentées, le juge trancha largement en faveur de Thomas. La maison resta à son nom, puisqu'elle l'était déjà avant le mariage,
et que Béatrice n'avait jamais contribué de façon significative à son achat ou à son entretien. Elle dut rembourser l'argent qu'elle avait dépensé pour ses escapades avec Adeline, de l'argent prélevé sans autorisation sur leur compte commun. Béatrice quitta le mariage avec seulement ses vêtements, quelques meubles et une réputation détruite. Elle tenta de retrouver du travail à Lyon, mais le milieu tech lyonnais est plus petit qu'on ne le croit. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Son nom était irrémédiablement sali. Elle finit par déménager à Marseille pour tout recommencer, loin des regards accusateurs. 6 mois plus tard, Thomas était dans une toute autre dimension. Il avait commencé une thérapie, non pas parce qu'il était brisé par le chagrin, mais parce qu'il voulait comprendre et avancer de façon saine. Il vendit du matériel professionnel dont il n'avait plus l'usage, investit l'argent dans la rénovation complète de la maison et effaça la moindre trace de Béatrice. Il recommença à sortir, d'abord avec des amis, puis en acceptant des invitations à dîner. Rien de sérieux encore, mais des possibles. Il avait aussi reçu une belle proposition à Grenoble, un poste de directeur sécurité dans une entreprise de cybersécurité. Il réfléchissait sérieusement à l'accepter. Un samedi après-midi, en rentrant de la salle de sport, il vit Béatrice devant chez lui. Elle avait fait les 2 heures de route depuis Marseille, l'air épuisé, amaigri, de profonds cernes sous les yeux. « Thomas, s'il te plaît, juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » Il soupira, mais s'arrêta dans l'allée, bras croisés. « 5 minutes. » Béatrice commença, la voix tremblante. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Je sais que j'ai tout détruit. Mais ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Adeline n'était rien, tout ça n'était qu'illusion, orgueil, bêtise. J'ai jeté aux orties le seul homme qui m'ait vraiment aimé pour un fantasme vide. Et aujourd'hui, je paye le prix. J'ai perdu mon travail, mes amis, ma réputation, ma maison. Je t'ai perdu toi, et je le mérite. Je sais tout ça. Mais est-ce qu'il reste la moindre chance, même minuscule ? Est-ce qu'on pourrait réessayer ? » Elle pleurait maintenant, des larmes sincères coulant sur ses joues. Thomas la regarda. Pendant un bref instant, il éprouva quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Puis il se rappela les messages où elle le qualifiait d'obstacle, les calculs froids, la trahison dans leur propre lit. La pitié s'évanouit. « Béatrice, dit-il, calme mais ferme, tu viens me demander une seconde chance. Mais tu ne comprends pas, il n'y a pas de seconde chance quand la première a été gaspillée aussi totalement. Tu n'as pas fait une erreur, tu as fait des choix, des dizaines. À chaque fois que tu l'as retrouvé, à chaque fois que tu m'as menti, à chaque fois que tu as utilisé notre argent pour financer vos rendez-vous, à chaque fois que tu te moquais de moi dans son dos en me traitant de trop confiant, de trop prévisible, ce n'étaient pas des moments d'égarement. C'était une trahison longue, réfléchie, calculée. » Il fit un pas vers elle. « Tu te souviens quand tu disais vouloir explorer d'autres options ? Eh bien moi aussi je les ai explorées, les miennes. Et tu sais laquelle est la meilleure ? Une vie sans toi, sans mensonge, sans manipulation, sans me réveiller chaque matin en me demandant si je peux faire confiance à la personne à côté de moi. » Béatrice sanglotait plus fort, mais Thomas continua, implacable. « Tu as détruit notre mariage toute seule, et le pire, c'est que tu n'es pas désolé de m'avoir trahi. Tu es désolé d'avoir été démasqué, désolé des conséquences. Il y a une énorme différence. » Il désigna sa voiture. « Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. Retourne à Marseille. Reconstruis ta vie. Tire les leçons de tes erreurs, mais fais-le loin de moi, parce que moi, j'ai déjà tourné la page. Tu devrais faire pareil. » Béatrice resta plantée là un long moment, comme si elle espérait encore qu'il change d'avis. Mais Thomas entra simplement dans la maison et ferma la porte à clé. Quelques minutes plus tard, il entendit sa voiture s'éloigner, et il ressentit une étrange sensation de clôture. Ce n'était pas du bonheur, pas vraiment du soulagement non plus. C'était la paix de savoir qu'il avait fait les bons choix, qu'il s'était assez respecté pour ne pas accepter les miettes de quelqu'un qu'il avait traité comme un objet jetable. Dans les mois qui suivirent, Thomas accepta le poste à Grenoble. Il déménagea en Rhône-Alpes, entre montagnes enneigées et air pur, un nouveau départ, au sens propre comme au figuré. Il se fit de nouveaux amis, découvrit de nouvelles passions et commença même à sortir doucement avec une ingénieure prénommée Rachel, qu'il avait rencontrée lors d'un salon tech. Rien de sérieux encore, mais des bases saines, construites sur l'honnêteté dès le premier jour. Il n'eut plus jamais de nouvelles directes de Béatrice. Mais par le jeu inévitable des connaissances communes, il apprit qu'elle vivait toujours à Marseille, dans un petit appartement, avec un travail bien en dessous de ses qualifications.
Adeline, paraît-il, avait déménagé dans une autre ville et s'était mariée très vite avec quelqu'un d'autre, comme si Béatrice n'avait jamais existé. Thomas ne manqua pas de noter l'ironie. Elle avait tout risqué pour une femme qu'il avait lâchée dès le premier obstacle. La leçon qu'il retint était simple mais profonde. Une trahison maquillée en quête d'épanouissement personnel reste de la lâcheté avec un vocabulaire sophistiqué. La manipulation émotionnelle ne devient pas acceptable parce qu'on l'emballe dans des concepts modernes de liberté. Et surtout, ceux qui vous aiment vraiment ne calculent pas froidement comment se débarrasser de vous tout en maximisant leurs gains financiers. L'amour véritable ne calcule pas, il ne complote pas, il n'humilie pas. Thomas apprit que faire à nouveau confiance serait possible, mais jamais plus aveuglément. Et il apprit que se respecter soi-même, parfois, c'est fermer définitivement des portes que d'autres voudraient rouvrir à tout prix. Parce que certaines portes ne méritent pas une seconde ouverture, et certaines trahisons sont trop définitives pour être pardonnées, peu importe le nombre de larmes versées après coup. Thomas Moreau avança, non pas malgré la trahison, mais grâce à elle, parce qu'elle lui avait permis de voir qui était vraiment Béatrice. Et en le voyant, il avait choisi mieux. Il s'était choisi lui-même